je reviens aujourd'hui pour vous parler de la série sur Netflix Plan de carrière que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai regardé il y a quelques mois et j'ai voulu faire une vidéo pour vous expliquer comment il fallait se comporter dans votre travail et dans votre carrière. On va parler dans cette capsule de manipulation que peut utiliser certains de vos collègues et des stratégies à avoir ou à ne pas avoir. On va voir dans cette capsule Ingrid Yoon, qui est une fille asiatique et qui a moins de la trentaine, mais elle a vraiment fin vingtaine. Elle a également deux de ses collègues, Rachel, qui est une juive, et un noir, alors je me souviens plus son prénom, qui est également son collègue. Et elle va retrouver un collègue qu'elle avait connu il y a très longtemps, qui s'appelle Jeff Murphy, un blond qui vient de Londres. Et on va voir un peu la dynamique de ces deux personnes-là parce qu'effectivement, Jeff Murphy, il va vraiment capitaliser sur sa beauté pour réussir et il va clairement le dire à Ingrid Yoon qui, elle, est vraiment mignonne, on va dire. Mais à la différence de Jeff Murphy, elle a vraiment les compétences techniques parce qu'ils sont tous les quatre avocats et ils travaillent tous dans le même cabinet. Mais il faut savoir que Ingrid Yoon, en plus d'avoir un peu le capital, on va dire, beauté, bon, elle est mignonne, elle est pas moche non plus. Elle est mignonne et elle a également les compétences techniques, alors que Jeff Murphy, il est beau également, il a le capital beauté, mais en termes de compétences techniques, il a un peu moins de compétences techniques que Ingrid Yoon. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va le comprendre et pour gravir les échelons, il va jouer en fait sur ses compétences relationnelles parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, on va dire, charismatique et il sait jouer de ça et il sait se faire apprécier de la hiérarchie. Je voulais parler de ça parce que c'est vrai qu'en entreprise, il y a des jeux de pouvoir qui peuvent être vraiment explicites et il y en a qui sont également vraiment implicites. Mais il ne faut pas se lancer dans le monde du travail en pensant que tout est beau, etc. On est vraiment comme dans une cour de récréation où les plus forts, entre guillemets, et les plus rusés arrivent à gravir les échelons, alors que vous avez également des personnes qui sont compétentes, mais parce qu'elles ont peut-être du mal à s'affirmer ou elles sont plus dans l'introversion, eh bien elles ne percent pas et elles sont jugées avec beaucoup moins de valeur que les personnes qui savent justement se mettre en valeur et qui ont peut-être les compétences, mais il y a également des personnes qui n'ont pas du tout les compétences et parce qu'elles arrivent à manipuler, elles arrivent à se faire aimer de la hiérarchie, et ben ces personnes-là vont davantage évoluer que vous. Elles vont évoluer plus rapidement. Et oui, le monde malheureusement n'est pas juste et il n'y a pas vraiment de méritocratie. C'est vraiment ce qui va faire la différence dans votre carrière professionnelle, c'est les relations. C'est vraiment l'aspect relationnel qu'il faut travailler. Donc si vous avez les compétences techniques, c'est très bien, mais il faut également que vous travaillez le côté un peu social, le côté relationnel. Il faut vraiment que vous sachiez communiquer avec les gens, vraiment vous mettre en valeur, mais pas uniquement vous mettre en valeur. En fait, quand je vous dis de vous mettre en valeur, c'est dans le sens où il faut que vous sachiez manipuler, mais dans le bon sens du terme, les personnes. Il faut réellement également que vous vous intéressez, mais vraiment à eux, mais vraiment de manière honnête. Il y a un livre qui parle de ça et que j'ai très bien aimé. Ça s'appelle Comment se faire des amis, qui a été écrit par Dale Carnegie, qui est décédé, mais vous avez la nouvelle édition qui a été faite par sa famille. Et donc c'est un livre de poche que vous pouvez tout simplement acheter sur Amazon. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein, c'est pas un livre à 800 pages. Au total, il doit faire à peu près 300 pages. Et c'est très facile de le lire, il y a beaucoup d'anecdotes, etc. C'est vraiment agréable de le lire. Je vous le conseille vraiment et ça vous donne vraiment des astuces voilà, à utiliser dans votre vie professionnelle, mais même dans votre vie personnelle. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est que je retrouve des concepts que personnellement, j'utilisais de manière tout à fait naturelle. Voilà. Mais si vous n'avez pas cette aisance-là relationnelle, je vous invite vivement à lire ce livre-là pour vraiment avoir des bases, on va dire. Ensuite, vous avez d'autres livres également qui traitent du sujet, mais c'est très important de se faire un réseau dans le domaine professionnel. Donc, je passe à la vidéo et aux différentes explications.
on voit dans une des premières scènes, lorsque Jeff Murphy rencontre Ingrid Yoon, Ingrid Yoon n'était pas au courant que Jeff Murphy avait intégré la société. C'était des personnes qui s'étaient rencontrées 6 ans plus tôt et ils ont eu une relation intime, mais ça n'avait pas... c'était juste la relation d'un soir, de ce que j'ai compris. Et ils se sont retrouvés 6 ans plus tard dans cette même société. Et on voit que Ingrid Yoon est toujours, malgré elle, éprise de ce Jeff Murphy, malgré le fait qu'elle va rencontrer plus tard une autre personne. Et on peut voir lors de leur rencontre que Ingrid Yoon, elle va s'attendre à ce que Jeff Murphy la reconnaisse. Et c'est pas du tout le cas. On va savoir plus tard évidemment qu'il avait fait exprès, que oui, il s'en souvenait, mais pour susciter son intérêt à elle, il va faire comme s'il n'avait pas reconnu. Il va dire « Ah oui, c'est toi Ingrid Yoon, j'avais oublié, etc. » Et là, tout de suite, on peut voir qu'il se met tout de suite dans une position entre guillemets de dominant. Ça veut dire que vous savez très bien, si vous avez une relation intime avec une fille et que cette dernière-là, au bout de 6 ans, elle a toujours pas oublié, vous savez très bien que cette fille-là, cette femme en l'occurrence, elle est toujours derrière vous, ou du moins que vous lui suscitez toujours un grand intérêt. Et là, le fait que lui, Jeff Murphy, dise à Ingrid Yoon qu'il n'avait pas reconnu, en fait, ça va susciter en elle, on va dire, un peu de haine, d'incompréhension, où elle va se dire mais pourquoi il s'en rappelle plus, c'était pas aussi énorme que ça, je comprends pas, alors que pour moi il y a vraiment eu une connexion, vous savez comme les femmes elles parlent. Le fait qu'elle va penser tout ça, je pense que dans sa tête justement elle va avoir du mal à tourner la page justement, et elle va sans cesse déjà premièrement se remémorer les moments intimes qu'elle a passés avec Jeff Murphy, et secondement, elle va également se dire mais je comprends pas, je vais tout faire alors peut-être pour qu'il se rappelle de moi, et inconsciemment elle va se mettre dans des situations, quand je dis de manière inconsciente ou consciemment, elle va se mettre dans des situations où elle va devoir communiquer avec Jeff Murphy. De toutes les façons, ils vont être collègues, donc elle n'aura pas d'autre choix. Mais elle va tout faire pour que Jeff Murphy se remémore d'elle, etc. Ou du moins, il y aura cette petite tension entre les deux. Et en fait, tout ça, je pense que c'est pour susciter l'intérêt, justement, comme je le disais, d'Ingrid Yoon, mais pour que elle, dans sa tête, elle n'oublie pas Jeff Murphy. Et moi, je pense que c'est une sorte de manipulation, en fait, de la part de Jeff Murphy, parce que quand vous dites à la personne que soi-disant vous vous souvenez plus d'elle alors que vous vous souvenez d'elle, déjà vous mentez de une, et de deux, c'est justement pour que la personne puisse entre guillemets courir vers vous. En gros, c'est vraiment le fameux fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis, vous voyez, c'est un peu ça. Donc dès le départ il va mettre un petit ce petit jeu malsain, on va dire, et je pense que tout ça c'est vraiment une sorte de manipulation. Il a fait exprès justement pour que Ingrid Yoon se pose des questions sur lui et entre guillemets qu'elle court vraiment vers lui. Donc à ce moment-là, Jeff Murphy va se positionner comme entre guillemets le dominant dans la relation, et il va faire en sorte qu'Ingrid Yoon court vraiment derrière lui. Donc comme elle, entre guillemets, elle est la personne dominée, la suiveuse. On va voir un autre associé, alors c'est pas un associé mais c'est un collègue, un jeune collègue qui apparemment, de ce que je vois, fait ses débuts dans ce cabinet-là. Il va approcher le directeur du cabinet qui est Marty Adler. Et il est un peu maladroit en fait dans son approche, où il va vouloir parler à Marty Adler, et on voit très bien que Marty Adler, il est un peu agacé parce que il n'a pas le temps en fait de parler à ce jeune recrue là, ou du moins il voit très bien que c'est une jeune recrue, et donc c'est pas sa priorité de parler avec cette personne là, parce que cette personne là n'a pas grand chose à lui apporter. En tout cas le fait que ce soit une jeune recrue, et il voit très bien la manière qu'il a de s'approcher de lui. Marty Adler conclut que c'est pas une personne importante, et que cette personne-là, en tout cas pour le moment, n'a rien à lui apporter. Donc, il n'y a pas grand intérêt à parler avec cette personne-là. Et on va voir justement que cette dynamique-là est totalement différente que la dynamique que va avoir Jeff Murphy
avec justement Mark-Lee Adler. Donc comme je disais, Jeff Murphy, il va vraiment capitaliser par son capital social et le fait qu'il est bon dans le relationnel. Même s'il est moins compétent que Ingrid Yoon, il va vraiment se démarquer par voilà, le jeu, on va dire, des manigances, de la manipulation, etc. Et lui, par contre, à la différence de ce jeune recrue-là, il va vraiment savoir approcher Mark-Lee Adler au bon moment. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le jeune recrue, il va poser une question à Mark-Lee Adler. Bon, déjà, ça l'agace, comme je vous l'ai dit. Il va parler frontalement à ce dernier-là. Il va lui prendre du temps. On ne sait pas vraiment où il va en venir. C'est totalement différent de Jeff Murphy. Jeff Murphy, vous voyez que lui, au contraire, il va approcher Mark-Lee Adler, par exemple, lorsqu'il va faire son golf. À un moment donné, il va accompagner Mark-Lee Adler et il va faire du golf avec lui. Pourquoi il va faire du golf avec lui ? Parce qu'il s'est rendu compte justement que Mark-Lee Adler, il aimait le golf. Et donc, comme il aime le golf, il se dit, si moi je fais du golf avec lui, il va être plus prompt à m'écouter à ce moment-là, et le fait que moi je sais faire du golf également, on peut passer du temps ensemble. Et vous savez très bien que quand vous vous mettez dans une position avec une personne où elle est dans une position où elle peut vous écouter parce que justement vous aussi vous faites la même activité qu'elle et que cette activité-là lui plaît forcément, vous allez forcément vous créer un lien avec cette personne-là. Et le fait de savoir se créer un lien, de créer un lien avec la personne que, entre guillemets, vous convoitez, c'est vraiment une force, c'est vraiment un avantage. Et c'est là où je vais faire le parallèle justement avec ce jeune recrue-là qui n'a pas abordé Mark-Lee Adler au bon moment, alors que Jeff Murphy, il sait aborder la personne qui convoite au bon moment, au bon endroit. Donc là, par exemple, il a fait du golf avec Mark-Lee Adler, etc. Donc Jeff Murphy a su approcher Mark-Lee Adler lorsque il faisait une activité qui lui plaisait et justement, je pense qu'il a demandé à cette personne-là de se joindre à lui. Comme lui également, il sait faire du golf. Donc il allait vraiment être la compagnie de Mark-Lee Adler. Par conséquent, si vous aussi vous souhaitez vous rapprocher de la personne que vous convoitez ou d'une personne dont voilà, vous avez besoin, à ce moment-là, sachez déjà savoir ce qui plaît à cette personne-là. Il faut vraiment que vous sachiez quels sont les intérêts de cette personne-là, qu'est-ce qui l'intéresse. Il faut vraiment s'informer de ce qu'aime la personne et quels sont ses centres d'intérêt. C'est comme ça que vous allez pouvoir approcher ces personnes-là et captiver leur attention pour pouvoir plus facilement leur demander quelque chose. Voilà. On a également Rachel, donc la copine de Ingrid Yoon, qui avait vraiment, scindé Jeff Murphy dès le départ et qui avait dit à Ingrid de se méfier. Mais bon, Ingrid, si vous regardez la série, elle va pas du tout se méfier et elle va pas du tout faire attention à ce que Rachel lui a dit. Il y a une autre chose également que je voulais vous parler. Donc à un moment donné, il y a un autre collègue que personne ne supporte qui s'appelle Dan et qui va travailler, on va dire, sur le même projet que Ingrid. Sauf que en fait, ils vont être en compétition pour savoir lequel d'entre eux va travailler sur ce projet-là avec ce nouveau client. Et la grande erreur qu'elle a fait Ingrid, c'est de parler de ses stratégies, ou du moins de parler de la solution au problème que rencontrait le client. Elle a parlé de cette solution-là à Dan, alors qu'ils sont en compétition dans le même projet. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, même si vous avez des collègues, dites-vous que vous êtes toujours en compétition vraiment avec ces personnes-là. Je ne parle pas de compétition malsaine où vous allez faire des coups, mais pas possible à ces personnes-là. Moi, je vous dis au boulot, il faut que vous soyez compétitive. Vos collègues ne sont pas vos amis, mais voilà, il faut toujours que ce soit une compétition, on va dire, bienveillante. Et là, ce qui va se passer, c'est que Ingrid, elle s'est pas dit dans sa tête que Dan, il allait vraiment être en compétition malsaine avec elle. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner contre elle, on va dire sa stratégie. Ça veut dire qu'il va utiliser mot pour mot la solution qu'Ingrid avait et il va le dire au client devant elle. L'air de rien.
Et vous savez très bien que Ingrid, elle va pas dire devant le client, mais tu m'as piqué mon idée. Voilà, elle a peut-être peur d'être discréditée et d'avoir une posture non professionnelle. Et ça, c'est vraiment énervant parce qu'au fond, elle n'aurait pas tort, mais parce que dans le fond, c'était vraiment son idée à elle. Mais elle s'est tue à ce moment-là. Donc, vous travaillez dans un même projet avec une personne, n'abattez pas vos cartes devant elle. Ne lui dites pas oui alors j'ai trouvé la solution, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors que vous lui dites ça, alors que le client n'est même pas là. À la rigueur, si vous voulez dire ça à une personne, dites-le quand le client est devant vous et quand il vous entend clairement, pour que le client se dise cette idée-là, elle vient de telle personne. Et ce qu'il va faire Dan, et ce qu'il va lui dire, et ce que je veux que vous reteniez, c'est que Dan, il va dire à Ingrid, quand Ingrid va le voir en dehors de la salle, et va lui dire, ah mais tu m'as piqué mon idée, etc. C'est pas juste. Dan, il va tout simplement lui dire, non, on n'a pas les mêmes règles, c'est tout. Et ça, c'est vrai, on n'a pas les mêmes règles. Vous, si vous êtes honnête, au travail, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Vraiment, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Donc, ne soyez pas dans Alice au pays des merveilles. Si vous êtes une personne honnête, ne partez pas de ce fait-là pour dire que tout le monde est honnête. Non, tout le monde n'est pas honnête. Et je vais vous dire que la majorité des personnes en entreprise sont malhonnêtes. Vraiment, elles sont malhonnêtes. Donc, ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. Et si vous avez la solution à un problème, allez voir directement votre hiérarchie. Et, je dirais même, pour être sûr, les écrits, c'est mieux parce que ça reste. Voilà. Faites des écrits, faites des mails et envoyez la solution à la hiérarchie, mettez en copie telle ou telle personne si vous jugez ça nécessaire, mais voilà, préférez l'écrit à l'oral. Mais dans cette situation-là avec Ingrid, où elle devait exposer au client la solution à l'oral parce que le client était physiquement dans l'agence, à ce moment-là, il aurait fallu qu'elle parle directement au client et qu'elle lui énonce la solution et pas qu'elle en parle à son collègue qui lui ne s'est pas gêné pour dire tout simplement sa solution au client et lui piquer son idée. Voilà, si vous êtes honnête, les autres ne le seront pas forcément, donc vraiment attention. Il y a un moment où Ingrid Yoon, elle va entendre une information qui aurait pu compromettre l'accord entre sa société à elle et un accord avec leurs clients. Et elle a entendu cette information là lors d'un événement professionnel. Donc il faut vraiment que vous alliez dans les événements professionnels pour étendre vos réseaux, pour vous créer du réseau, pour créer des liens avec les personnes. Et parce que vous ne pouvez pas vous contenter uniquement des informations officielles. Voilà, dans l'entreprise, il faut vous dire qu'il y a des informations officielles et il y a des informations officieuses. Vous pouvez avoir des informations qui ne sont pas encore officielles. En fait, c'est juste une information orale qui n'a pas encore été transmise à l'ensemble des salariés. Et parfois, ça peut être des informations qui vont vous impacter, par exemple, ou qui vont impacter, en tout cas, la fonction que vous avez dans l'entreprise. Mais dans ce cas-là, ça peut vous aider à accroître vos connaissances de la société, de l'histoire de l'entreprise, mais ça peut également être intéressant d'avoir ces informations-là dans le cadre de vos fonctions. Donc à ce moment-là, il faut vraiment que vous ayez l'œil à l'œil les informations qui ne sont pas officielles. Et les informations qui sont officieuses, le meilleur endroit de les avoir, c'est dans tout ce qui est fête d'anniversaire d'entreprise, dans toutes les fêtes que l'entreprise peut faire. Ça peut être même une discussion entre deux collègues à la pause café, etc. C'est pour ça qu'on vous dit prendre des pauses. Parfois, ça peut être bien. C'est pas juste uniquement prendre une pause pour faire un peu le vide dans l'esprit. Évidemment, c'est également la raison pour laquelle on prend les pauses. Mais l'utilité de prendre les pauses également, c'est que parfois, vous pouviez avoir vent d'une information précieuse.
C'est dans ce sens-là qu'il est intéressant de sociabiliser. Et comment Ingrid, elle a fait la différence par rapport à ça, c'est qu'elle a participé à un événement professionnel, social de sa société. Et c'est comme ça qu'elle a eu vent de cette information-là qui aurait pu compromettre cet accord-là. Et grâce à elle, ils vont diffuser l'information bien avant qu'elle soit diffusée par un journal. Ils vont maîtriser la communication et faire comme si en fait ils avaient choisi de communiquer à ce moment-là, alors qu'en fait, ils n'avaient pas du tout voulu communiquer à ce moment-là, mais ils n'ont pas eu le choix par rapport à une journaliste qui avait le faire. Et donc, l'idée, c'était de faire signer du coup leur client avant la propagation de l'information. Et comme ça allait donner l'impression qu'ils avaient maîtrisé la communication alors qu'en fait pas du tout. Mais tout ça c'est grâce à Ingrid Yoon et parce qu'elle a participé à cet événement-là où elle a eu cette précieuse information. Et faites attention également, lorsque je vous ai dit que vos amis ne sont pas vos collègues, ils peuvent être vos alliés à un moment T, et ils peuvent être vos ennemis à un moment T également. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je vous dis, ne confiez pas tout votre vie à vos collègues. Déjà, vos collègues n'ont pas à savoir votre vie privée, votre vie personnelle. Voilà, vous pouvez dire des informations un peu bateau. Ça dépend de quelle information il s'agit. Et dites-vous à chaque fois, si je donne cette information-là, à quel degré elle peut me compromettre. Et à quel degré elle peut me compromettre. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est quel va être cet impact-là sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Il faut vraiment penser à tous ces aspects-là avant de dire quelque chose. Vous ne savez jamais, peut-être que la petite information que vous allez donner, peut-être qu'elle peut paraître petite pour vous, mais elle peut paraître grande pour la personne qui va avoir cette information-là. Donc faites attention, ne divulguez pas tout ce qui se passe dans votre vie privée et également même dans le professionnel, faites attention réellement aux informations que vous allez communiquer à vos collègues. Évidemment, il ne s'agit pas de saboter leur travail. S'ils ont besoin d'une information pour travailler justement et pour que l'entreprise en tire un avantage, évidemment, vous allez communiquer. Si c'est votre collègue, vous travaillez avec cette personne-là en équipe, évidemment, il ne s'agit pas de saboter le travail de vos collègues. Mais ce que je dis, c'est que s'il s'agit d'informations personnelles et s'il s'agit d'informations professionnelles, mais dont la personne aurait pu se passer, voilà, c'est pas une information dont elle a besoin pour faire son travail là. Faites attention, premièrement, est-ce que c'est une information qui peut vous impacter? Oui, non, à quel degré? Et est-ce que sur le court terme, le moyen terme ou le long terme, quel va être son impact? Voilà, vraiment réfléchissez à tout ça. Vous voyez bien que Jeff Murphy, il a vraiment abattu ses cartes dans le sens où il s'est greffé à Ingrid, donc il s'est vraiment rapproché d'elle. Donc Ingrid, naïvement, enfin ça c'est quelque chose que je comprends pas. Elle est très bien en termes, en fait elle me fait penser un peu à Louis Litt dans Suits. Une femme, on va dire parfois, c'est facile en fait de la manipuler dans le sens où il suffit de lui dire des jolis mots en tant qu'homme, et le fait qu'elle avait déjà une attirance envers Jeff Murphy, ça a facilité les manigances de Jeff Murphy. Par exemple, Louis Litt dans Suits, il a beau être un super avocat, mais à la fin il n'a pas capté que Donna et le personnage principal étaient ensemble en fait. Bon, c'était un peu marrant, mais pour dire que Ingrid Yoon, vous pouvez beau avoir les compétences techniques, etc., être un brillant avocat, des fois, il y a des petits indices vous n'allez pas rebondir tout de suite. Et elle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ingrid Yoon, alors, ça ne veut pas dire que ça fait d'elle une personne bête, mais c'est juste qu'elle a été aveuglée par son attirance envers Jeff Murphy. Et Jeff Murphy l'a très bien compris et donc a utilisé ça contre elle. Il s'est rapproché d'elle pour vraiment avoir ses faveurs de une. Et le moment où elle ne s'y attendait pas, il lui a fait à l'envers. Et il lui a fait à l'envers comment? Il lui a fait à l'envers, bon là je vais vous spoiler, c'est qu'il a donné une information à Mark-Lee Adler contre Ingrid Yoon. À cause de cette information-là, elle n'a pas pu être promue. Et ça, vraiment, il faut faire attention. Et donc, il a utilisé son capital beauté contre elle. Il a manigancé. Vous voyez très bien que quand il est parti faire du golf avec Mark-Lee Adler, quand Ingrid Yoon est partie voir
enfin Martine Adler pour une information, elle a été un peu surprise de voir Jeff Murphy et elle s'est pas posé plus la question de se dire mais qu'est-ce qu'il fait là, voilà, quel est enfin l'enjeu, etc. Non, elle a rien dit, elle est passée à autre chose rapidement. Alors qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est que lui, il passait du bon temps avec Martine Adler pour avoir ses faveurs et au moment propice, bah, il lui a volé la promotion. Et c'est à la fin de la série que Ingrid elle s'est rendue compte qu'en fait elle avait totalement été manipulée. Et j'ai fait des recherches, apparemment je ne pense pas qu'il y aura un plan de carrière saison 2. Voilà, alors je ne sais plus pour quelle raison, mais c'est pas prévu qu'il y ait un plan de carrière saison 2. Donc c'est dommage. En tout cas pour le moment ça n'a pas été prévu. Peut-être que ça se fera dans quelques années, mais en tout cas pour le moment c'est pas prévu. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé vraiment savoir la suite, qu'est-ce qu'elle allait mettre en place pour retourner la situation. Voilà, vous servir de leçon. Faites attention, surtout quand un homme ou quand une femme vous flatte trop. En fait, la flatterie, c'est pas bon. Flatterie, c'est différent du fait qu'une personne s'intéresse réellement à vous. Il faut vraiment que vous fassiez la différence entre une personne qui s'intéresse vraiment à vous de manière honnête et une personne qui vous flatte dans le mauvais sens pour en fait tirer quelque chose de vous et surtout contre vous après. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Et pour moi, vraiment, tout est résumé en une phrase. La phrase que Jeff Murphy, elle prend vraiment tout son sens à ce moment-là, où il a dit à un moment donné, quelque chose, entre guillemets, en suivant les gens, pas les dossiers. Je referme les guillemets. Je vais le redire une fois pour que vous compreniez vraiment. Il a dit, entre les guillemets, en suivant les gens et pas les dossiers. Donc ça veut dire que en une seule phrase, il a dit sa stratégie. Ça veut dire que lui, il va pas suivre les dossiers. En fait, lui, il n'est pas compétence technique, certes. Pour arriver à là, il a quand même des compétences. Mais comme je vous l'ai dit, à côté d'Ingrid Yoon, c'est Ingrid Yoon qui le bat. Et donc lui, il a compris très tôt au cours de sa carrière qu'il est blond, il a un physique qui plaît, etc. Et vous voyez très bien qu'il en joue parce qu'il a eu une liaison avec, alors je me souviens plus, la directrice également qui venait de Londres. Et il joue de ses charmes, etc. pour avoir ce qu'il veut. Et il a fait la même chose avec Ingrid. Il a joué de ses charmes pour lui piquer la promotion. Il a été proche d'elle. Et comme ça, c'est elle qui travaillait, on va dire, un peu plus que lui. Et ensuite, comme il s'est charmé, et comme on sait très bien que parfois, quand vous avez une promotion, on va avoir tendance à plus choisir un homme qu'une femme, et voilà, il lui a piqué la promotion. Et donc lui, il a su très tôt que il avait davantage, tout intérêt à se rapprocher des personnes plutôt que à développer ses compétences techniques. Et voilà comment il a tout gagné entre guillemets. Et c'est pour ça que je veux vous dire que les compétences techniques, c'est bien, c'est très bien. C'est encore mieux quand vous êtes beau, belle, ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut également que vous ayez une certaine intelligence sociale et que vous développez cette compétence-là. Parce qu'au travail, je peux vous assurer que parfois, c'est les soft skills, donc le savoir-être, qui prime sur les compétences. On va préférer par exemple avoir une personne qui n'a pas de diplôme mais qui sourit beaucoup, qui sait comment mettre à l'aise les gens, etc. qu'une personne qui est diplômée et qui fait la gueule toute la journée. Je peux vous assurer que la personne qui n'a pas de diplôme mais qui a des soft skills, qui a un savoir-être, elle avancera beaucoup plus vite qu'une personne qui est diplômée mais qui n'a pas le savoir-être. Et je peux vous dire que en tant que RH, je le vois souvent dans les entreprises où je suis. Et si je peux vous donner un conseil, c'est que le savoir-faire, ça s'acquiert, mais le savoir-être se développe plus lentement. C'est-à-dire que si vous avez le bon savoir-être dès le départ, ça peut être plus facile pour vous d'acquérir par la suite le savoir-faire. Alors que si vous avez le savoir-faire mais que vous n'avez pas le savoir-être c'est compliqué à changer. Quand vous êtes bercé, vous êtes biberonné à certaines valeurs, vous ne pouvez pas changer vos valeurs du jour au lendemain. Ça demande vraiment du travail. Donc c'est pour ça que je vous dis, le savoir-faire, ça s'acquiert, mais le savoir-être, c'est plus compliqué. Donc un employeur, il préférera toujours une personne qui a le savoir-être et qui n'a pas encore les savoir-faire, mais qui va se développer, qui va évoluer rapidement, plutôt qu'une personne qui a déjà le savoir-faire, mais qui n'a pas du tout le savoir-être.
Et Jeff Murphy, il a très bien dit, parce qu'il a dit une autre phrase où il a dit je suis sociable, c'est mon atout pour réussir, j'ai mon visage et mon sourire. C'est totalement ça, on revient à la notion de sourire. Il a son visage, il sait qu'il a le capital beauté et il est sociable et il sait que c'est son atout. Et ce qui est bien, en tout cas chez Jeff Murphy, là où vraiment on ne peut pas lui enlever quand même si il est très malhonnête, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est que au moins lui, il sait quels sont ses atouts et il sait quels sont ses défauts. Et il joue de ses qualités pour avoir ce qu'il veut. Et vous, il faut absolument que vous fassiez la même chose. Enfin, comme je l'ai dit, je ne vous dis pas d'être malhonnête, attention. Je veux juste vous dire que vous, il faut que vous connaissiez vos atouts et il faut que vous connaissiez également vos points faibles et que vous travaillez sur vos points faibles. Et que si, voilà, c'est compliqué pour x, y raison, capitalisez sur ce que vous savez faire. Il faut vraiment que vous capitalisez sur ce que vous savez faire de mieux, voilà, pour combler un peu les défauts que vous avez. Et évidemment, ça ne vous empêche pas de travailler à côté vos défauts. D'ailleurs, Jeff Murphy, il a très bien dit à Ingrid Yoon, à un moment donné, il lui dit « Toi, tu es belle, mais tu as aussi une tête bien faite. Tu as une conscience pro et une méta-stratégie. » Et du coup, Jeff Murphy, là où il est fort également, c'est que non seulement il connaît ses défauts et il connaît ses qualités, mais en plus de ça, il sait repérer les qualités et les défauts des autres. Et il sait en jouer, il sait les manipuler. Et c'est en ça où il est très fort. Donc faites attention quand on dit souvent, oui, les femmes, elles sont ceci, elles sont cela, là, les red pills, la compagnie. Je suis désolée, mais pour moi, les hommes sont davantage stratégiques que les femmes. Les hommes savent très bien ce qu'ils font. Et ils sont hyper stratégiques. Et stratégiques, pardon. Et je vous renvoie à la vidéo de Dan, que j'aime beaucoup, hein, mais je vous renvoie à la vidéo de Dan à la fin de cette vidéo-là, qui était dans Gossip Girl, et lui aussi, il a été vraiment très, très, très stratégique. Pour revenir à la stratégie de Jeff Murphy, il avait également séduit donc la directrice qui était à Londres. Alors, elle s'appelait... il appelle Madame Sinclair. Et donc, comme il avait des soucis à ce moment-là, il me semble, de logement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit Madame Sinclair, qui, elle, travaillait au Sinclair Plaza, donc un hôtel. Et donc, il a utilisé cette relation-là pour être logé gratis dans l'hôtel. Voilà comment sont les hommes. Et je vous dis comment sont les gens qui sont stratèges. Voilà, donc vraiment, faites attention. Et dans le plan... voilà, de votre carrière, dans votre évolution, faites vraiment attention. Privilégiez les qualités que vous avez et développez surtout le savoir-être, parce que vraiment quand vous avez les compétences et que vous n'avez pas le savoir-être, c'est tellement dommage. Vraiment, je vous le dis, c'est tellement dommage. Donc vraiment, développez votre savoir-être. Et c'est pour ça que je voulais parler de cette vidéo-là, plan de carrière, parce que c'était vraiment intéressant. Et je pense que voilà, ça peut vous donner quelques astuces dans le monde du travail. C'est tout pour moi. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à là. Et je vous dis à la prochaine les déesses. Bye!